La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soit avec vous ce matin. Que la bénédiction du ciel soit sur vous. Bon matin, bon réveil, bon lundi, bon printemps dans le Seigneur. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Nous rendons gloire à Dieu, notre Père, qui ce matin encore nous accorde la respiration, le mouvement et l'être. Nous sommes réveillés dans une nouvelle semaine, dans une nouvelle journée. Toute la gloire est à notre Dieu et à Dieu seul. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va pour vous, bien-aimés en Christ, et que le Seigneur est avec vous. Oh, gloire à Dieu pour ses grâces. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Gloire à Dieu pour son amour infini. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est dans notre vie. À lui seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous invite à auditionner ce cantique. Et l'Éternel, il est le berger par excellence. Il est le restaurateur. Oui, le restaurateur de l'âme.
la gloire est à notre Dieu. Frères bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Qui est Dieu dans votre vie? Qui est Dieu dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, bien-aimés? Qu'est-ce que Jésus est pour vous? Oh, bien-aimés, est-ce que Dieu a fait une différence dans votre vie? Est-ce que vous êtes assuré en Christ? C'est cette question-là que j'aimerais vous poser ce matin. Ici, il y a des assurances vie, assurance d'invalidité, assurance et salaire, assurance et maladie grave. On assure tout. Les automobiles, les maisons. Je me souviens d'une amie qui, après une forte pluie, ses livres ont été en l'eau, s'est pénétrée dans le sous-sol où elle habitait. Là, elle avait fait appel au concierge de ce bâtiment. Le concierge lui a posé la question pour lui demander est-ce qu'elle avait assuré, est-ce qu'elle avait pris une assurance pour ses livres. Dans un pays où tout doit être assuré et que l'assurance, bien aimé, des fois vous prenez l'assurance et puis quand vous êtes dans la difficulté et puis ça ne marche pas. Moi, j'ai fait l'expérience. À mon arrivée ici, j'ai pris une assurance accident. Mais quand j'ai fait mon accident la dernière fois, là, j'ai appelé la banque pour qu'on puisse me donner mon indemnité, ce qu'on allait me donner parce que c'était assurance accident. Quand on m'avait dit, si je fais un accident ici ou dans mon pays ou ailleurs, oh, la banque va me donner de l'argent. Mais vous savez ce qu'on m'a dit? Ah, vous n'avez pas passé plus. On a refusé la demande, une assurance que j'ai payée chaque mois. On a dit que tu n'as pas passé plus que 24 heures à l'hôpital, tu n'es pas éligible pour recevoir de l'indemnité. Elle m'a dit, ok, c'est correct. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai appelé et j'ai fermé, j'ai enlevé cette assurance. On te fait prendre des assurances, mais quand on est dans le besoin, il y a des non-dits. Bien-aimés en Christ. Est-ce que Jésus-Christ est votre assurance ce matin? Je dois vous dire que pour l'avoir expérimenté, Jésus-Christ est mon assurance par excellence. Il ne m'a jamais abandonné. Dans toutes les difficultés de ma vie, quand j'ai crié Jésus, il répond à la fraction de seconde. Ce matin, c'est pourquoi je pose la question, quelle assurance Christ donne-t-il? Quelle différence, bien-aimé, sa présence fait-elle dans votre vie? David l'a témoigné dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En l'Éternel, David avait trouvé toutes les ressources nécessaires pour son plein épanouissement, pour son espérance éternelle. Est-ce que l'Éternel est vraiment votre berger ce matin? Moi, je peux dire que oui, l'Éternel est mon berger. Je suis sa brebis. L'Éternel est mon gardien. Il est mon pourvoyeur. Il est le restaurateur de mon âme. Il a été pour David, pour plus d'eux. Et j'espère que c'est le même pour vous aujourd'hui. Dans son expérience, David était lui-même le berger qui gardait ses brebis. David avait répondu à sa pleine responsabilité. Il a veillé sur le bien-être de ses brebis. Il a tout fait à ce que ses brebis ne se privent de rien.
Et c'est ce que l'Éternel fait dans notre vie, comme il l'a fait dans la vie de David. Et David savait que le Seigneur veille sur lui et que le Seigneur prend soin de lui. Bien-aimé, le psaume 23 a été écrit en plein désert. Mais David, dans le désert, sachant que le Seigneur, le maître du désert, il dit, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans de verts pâturages. Dieu avait les ressources nécessaires pour prendre soin de son serviteur. Et son serviteur était satisfait. Et aujourd'hui encore, en 2022, le Seigneur a toutes les ressources nécessaires pour prendre soin de ses enfants. L'Éternel est le restaurateur des âmes. C'est Saint Augustin qui a dit, tu nous as créés pour toi-même, ô Dieu. Et nous sommes errants aussi longtemps que nous n'avons pas trouvé en toi notre repos. Mais Jésus-Christ nous a fait la promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Éternel, ce matin, est notre conducteur par excellence. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pourquoi ce matin, nous sommes protégés, nous sommes assurés, nous sommes en sécurité totale, en sécurité parfaite. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec nous. Dans les souffrances, l'Éternel est là. Dans les maladies, l'Éternel est là. Dans les persécutions, l'Éternel est là. Dans les bouleversements de la vie, dans les tracas de la vie, quand les flots de la vie menacent notre vie, le Seigneur est avec nous. Il nous a fait la promesse. C'est pourquoi nous pouvons crier avec le psalmiste dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Nous n'avons rien à craindre puisque son bâton et sa houlette nous rassurent. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est celui qui prend soin de nous. Bien-aimés. L'Éternel a à cœur notre bien-être. Oui, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il rend d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Ma coupe déborde, ta coupe déborde, votre coupe déborde. Bien-aimés, nous jouissons la bonté, la bienveillance de l'Éternel. Comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout trouvé en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous permet de dire haut et fort, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. C'est Jésus-Christ qui nous a fait cette promesse en Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Bien-aimés, notre confiance en l'Éternel n'est pas vaine. Notre foi en lui n'est pas vaine. Oui, il y a des plans, il y a des projets pour vous et moi. L'important, c'est de lui faire confiance. L'important, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui, qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Ce matin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous chantons abandonner notre vie, nos craintes, nos vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Ce matin, je vous invite à vous confier au bon berger, le berger par excellence. Oui, notre Seigneur, notre Sauveur.
le berger qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de son troupeau. Amen. Amen. Nous continuons à espérer en lui et nous continuons à lui faire confiance. Toute gloire est à notre Dieu. Je ne sais pas ce que vous traversez ce matin, mais le gouvernement, et la méditation de ce matin, et de nous rappeler que l'Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la bénédiction du ciel soit sur vous. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Votre sœur Mélienne Alvarez Claude, qui vous dit bonne journée dans le Seigneur. Amen.